Coucou tout le monde, comment vont mes lumières? J'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que cette vidéo vous trouvera en santé parfaite. Alors nous sommes le 4 juillet, aujourd'hui c'est l'Independence Day, peut-être que je me dis que ça peut... J'arrête pas d'y penser depuis ce matin, rien à voir avec la France, mais je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui prennent un sentiment d'indépendance, ou des gens se rendent compte que ils ne sont pas assez indépendants, je ne sais pas, on verra, bon bref. C'est une idée que j'ai depuis ce matin qui me trotte, donc je partage. Alors, allons voir de ce pas ce que les guides ont pour vous. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, c'est une guidance collective, sentimentale, générale, intemporelle. Donc surtout prenez seulement ce qui compte pour vous, ce qui vous parle, parce qu'on a plusieurs énergies. Dans une guidance, on peut avoir plusieurs histoires, plusieurs situations dans une guidance. Ça ne veut pas dire que toute la guidance est pour vous. Loin de là. Donc surtout ne vous identifiez pas à toute la guidance. C'est très rare. Il y a des choses qui vont être pour vous et il y a des choses qui ne le seront pas. Et c'est normal. D'accord? Donc voilà. Allons voir. De quoi on va parler? On va parler d'une situation qui était peut-être un peu compliquée. D'une situation qui était difficile à gérer. Et puis le soleil revient, les choses s'apaisent, ça va mieux. Pour la féminine. Il y a des choses qui s'apaisent pour vous, mes chéris. Moi, je suis contente. Allons-y. Vous sortez de situations un peu complexes. Je suis très ravie, très contente. On vous parle d'une rencontre, peut-être aussi d'un entourage. J'ai reçu mon nouvel oracle. On va s'en servir. Alors, une rencontre, une union, un partenariat, une rencontre qui va vous permettre de renouer avec vous, avec quelqu'un d'autre, suite à une situation qui vous a apporté un peu de tracas, un peu de soucis. C'est une chance qui vous est amenée, c'est une période de chance pour vous. Bon, les deux sont tombés, changement. Oh ben, attendez, je les prends toutes. On a le chiffre 7, comme mon chiffre d'année de naissance. Je suis née une année 7. Le 7 est un chiffre très important pour moi. En d'autres decks, on a la maison, le foyer intérieur, votre foyer aussi, votre lieu de vie, mais surtout vos fondations. Moi, quand je vois cette carte, je vois surtout ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez, comment vous vous alignez, ce qui vous entre guillemets, sécurise, vos repères, vos choses comme ça. C'est ça, pour moi, la maison. Donc, on va parler, en tout cas, le message, c'est surtout une rencontre qui va vous permettre de renouer, comme je vous ai dit, avec vous-même ou avec quelqu'un, suite à une période un peu, voilà, je sens une transition, là. Il y a une transition ici. Il y a eu une période de transition qui n'a pas été forcément évidente à vivre, mais là ça va beaucoup mieux. On a de la chance, il y a un grand changement qui arrive. Vous avez aussi sûrement changé. Vous avez pu faire le deuil de quelque chose de triste, d'une situation ou d'une période de votre vie qui était plus ou moins triste. Et on vous dit que tout ça c'est protégé. Alors je vais sortir mon nouvel oracle. Je le trouve trop beau. Les cartes, elles sont tellement maniables. Il est magnifique. C'est les merveilles d'Alice. Regardez, elles sont trop belles les cartes. Vous allez les voir de toute façon. Alors, allons-y les guides, voir quel message vous pouvez donner à toutes les lumières qui vont tomber sur cette vidéo concernant ce message. Merci, merci, merci pour toutes les lumières qui vont tomber sur cette guidance. Gabriel, merci de m'aider à transmettre les bons messages. Alors on va mettre ça là.
Encore une, on me dit. Ok. Alors, on a quelque chose de secret. J'entends encore ces histoires de hier. Narrow-minded. Quelqu'un qui ne voit pas le tableau dans tout son ensemble. Il y a une sensation de quelqu'un qui ne sait pas tout. Il y a des choses qui n'ont pas encore été dévoilées. Et on a de la communication. Hein. Peut-être que les choses justement vont s'éclaircir grâce à une certaine communication. Allons-y. D'accord, ça commence. En ce moment, on vous dit que vous êtes sûrement dans une période de stagnation. Vous avez mis peut-être aussi votre vie sur pause. Il n'y a pas forcément de choses qui bougent dans votre vie. Alors, les extérieurs. Alors, attendez. D'accord. Dernière, la créativité. Et en dos deck, on a les célébrations. Donc, petit gâteau. Il est beau, hein? Alors, on vous parle d'une période où, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Ou peut-être que vous sortez justement d'une période où il ne se passait pas grand-chose. Une période où vous êtes peut-être fait aider. Vous avez reçu soit des conseils, écoutez, spirituels, des conseils d'en haut, ou vous avez peut-être consulté, peut-être que vos amis vous ont aidé. En tout cas, on me dit que vous avez été soutenu durant cette période. Excusez-moi, et que là, vous êtes en train de retrouver un certain bien-être de votre vie, une certaine harmonie dans vos émotions et un certain alignement dans votre être, quelque chose qui vous fait du bien. Enfin, en tout cas, maintenant, en ce moment, vous vous sentez revivre, j'entends. Il y a des féminines là qui sortent d'une période où c'était pas super cool et là elles se sentent un peu revivre. Alors elles ont choisi de donner une nouvelle orientation à leur vie. Vous avez choisi de faire les choses peut-être différemment. Peut-être que vous avez acquis de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de ressentir. J'entends de nouvelles façons de chanter. Peut-être que vous chantez. Donc du coup, on vous dit que votre vie va prendre en tout cas une autre direction et que c'est une direction où les choses seront plus justes pour vous, plus honnêtes, plus équitables, plus droites. J'ai mon oreille droite qui se met à siffler. Excusez-moi. Ça va faire jaser. Attendez 2 secondes, hein. C'était violent. Bon, alors, ça va faire jaser, hein, ce que vous allez faire de votre vie, ce que vous allez commencer à mettre en place dans votre vie, ce bonheur, ce bien-être que vous allez, que vous ressentez, et cette nouvelle orientation, cette nouvelle direction que vous allez donner à votre vie, ça va faire jaser. Mais en même temps, c'est parce que vous allez être vous-même, et que de ce fait, vous allez avoir des élans de créativité, vous allez vous mettre vraiment en accord avec vous-même, et vivre de ce qui vous fait vibrer. C'est-à-dire que si vous avez des passions, des choses auxquelles vous n'avez jamais vraiment accordé une place très importante dans votre vie, là, en fait, il y aura plus comment dire, vous leur accorderez plus de place. Je vais prendre une carte pour la stagnation. Ouais, il y avait de la stagnation parce qu'il y avait quelqu'un qui était sous emprise là. Waouh, énorme. Alors pour l'aide extérieure, ouais. Vous avez peut-être, alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre hôte, mais vous avez peut-être reçu, il y a quelqu'un qui a reçu de l'aide là pour
Il y a quelqu'un qui a reçu... Alors, la coupe, c'était pour la féminine, mais j'ai l'impression que ça, c'est ce qui se passe chez le masculin. Il y a eu une aide apportée pour vivre une rupture, quelque chose qui a fait beaucoup de mal. On a beaucoup souffert. Et en fait... c'était plutôt bénéfique, hein, parce qu'on voit que cette personne, en tout cas là, retrouve une certaine harmonie. Une carte sur l'harmonie, s'il vous plaît. Ouais. Ça, vraiment, vous vous sentez mieux, vous avez envie de reprendre, enfin, si c'est pas vous, c'est votre autre, un nouveau départ. La personne dont on parle a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie. Cette personne, elle se sent vraiment, je la sentais revivre. Et là, en fait, l'aventure, c'est la carte de la renaissance. Donc, j'avais bien senti le truc. Il y a vraiment quelqu'un qui sent que, voilà, les choses vont beaucoup mieux. On me dit que cette personne a été très triste, hein. Très triste. Alors, une carte sur l'orientation, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'il y a eu une grosse transformation, quelque chose d'énorme, hein. Beaucoup de changements, une guérison aussi peut-être, enfin passe peut-être sûrement, par rapport à cette rupture, sur des traumas. Il y a quelqu'un là qui vraiment se sent beaucoup mieux dans sa vie et maintenant est prêt ou prête, en tout cas à faire les choses. Une carte sur la justice, s'il vous plaît. Ouais. Il y a quelqu'un qui ferme la porte à des gens là. Il y a quelqu'un qui ferme la porte à des situations qui étaient bloquantes. Il y a quelqu'un qui ose dire non. Là, je sens quelqu'un qui dit non à des situations qui avant ne lui permettaient pas d'avancer, ou des personnes qui ne lui permettaient pas d'avancer. On a quelqu'un qui a envie d'être plus juste, hein, pour lui ou pour elle dans sa vie et ainsi qu'avec les autres. Et cette personne, en fait, maintenant, elle n'a plus peur de dire non, parce que bien sûr, quand vous dites non aux autres, c'est à vous que vous dites oui. N'oubliez jamais ça. Une carte sur la créativité, s'il vous plaît. J'entends un retour de libido. Ah, on avait les passions artistiques, l'inspiration, le désir. Il y a quelqu'un là qui... là, ça commence à faire des feux d'artifice. Voilà, on a quelqu'un quand même qui se sent seul parce que il y a peut-être un peu de blessure, d'abandon ou de rejet qui n'a pas été forcément réglée. Cette personne, elle se sent pas désirée, pas aimée. 12-12, donc ouais, il y a quelqu'un qui se sent pas désiré, pas aimé. Il y a du retard sur une certaine rencontre, sur une certaine relation. Mais bon, il y avait besoin de ce délai, je pense, pour pouvoir, vu la carte que j'ai derrière, la carte de la découverte, hein, il y avait besoin de ce délai pour faire la part des choses et puis pouvoir se remettre justement dans ce truc d'harmonie et reprendre son pouvoir, hein. Il y avait quelqu'un on vous parle à nouveau d'une rencontre, hein. Donc une rencontre très magnétique. Donc cette personne, elle avait besoin de ce temps-là. Alors oui, il y a du retard. Oui, cette personne ne s'est peut-être pas forcément sentie aimée, désirée, et ne le sait peut-être pas encore aujourd'hui, mais cette personne avait besoin de ce temps de réflexion. Peut-être que vous aussi vous en aviez besoin, mais on vous dit qu'il y a un choix qui va être fait. On a besoin de trouver des compromis pour faire les choses, parce que il faut sortir du domaine de l'illusion là, parce qu'on s'imagine des choses. J'ai la sensation de personnes qui en fait s'imaginent des choses sur l'autre et qui ne sont pas forcément les bonnes, et là il va falloir vraiment parler de façon à pouvoir faire les choix adéquats, hein. On vous parle à nouveau de chance. Ouais. C'est vraiment une période de chance, hein. Ouais. Il va falloir sortir de la méfiance, hein, pour pouvoir communiquer de manière correcte et sortir d'une instabilité qui est profonde, j'entends. Il y a une profonde instabilité dans cette histoire-là. C'est c'est très grand. C'est beaucoup de méfiance. Beaucoup de méfiance. Alors, allons voir avec le tarot. Alors on a l'étoile, le souhait.
le guide, les manifestations. En tout cas, on a quelqu'un qui fait des demandes. On a quelqu'un qui aussi fait confiance à sa bonne étoile. Et on a le 8 de coupe, un détachement émotionnel. On se met en retrait d'une histoire. Là, il y a quelqu'un qui se détache clairement de choses qui n'ont plus lieu d'être parce que toutes les coupes, elles sont drowning, elles sont noyées, il n'y a plus rien. Et c'est quelqu'un qui se dirige vers son soleil, son bonheur, sa lumière. Hein. Je vois surtout quelqu'un qui prend du recul par rapport à une situation, qui n'y met pas d'affect, de façon à pouvoir mieux analyser les choses et être capable de prendre des décisions. Alors oui, on a de l'élévation, on a le pape, le hiérophante, on a des valeurs couples, on a quelqu'un qui là travaille sur son savoir, sur ce qu'il sait, sur ce qu'il a acquis, sur ce que sa vie lui a apporté, sur les nouvelles compréhensions qu'il ou elle a eues, sur des choses qui ont fait lumière dans sa vie et qui lui permettent en tout cas de passer à un niveau supérieur. Je vois du dépassement de soi là, il y a eu des luttes internes, il y a eu des combats. Là je vois vraiment du dépassement de soi. Avec le pape à côté, c'est du dépassement de soi. Quelqu'un a lutté contre lui-même ou contre elle-même. Cette personne a eu des luttes internes assez féroces, on va dire. Mais cette personne en fait, elle a trouvé le moyen en tout cas de vraiment... quelqu'un va vers la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Ouais. Elle revient. C'est quelqu'un qui vraiment se détache des choses maintenant émotionnellement de façon à pouvoir faire le travail correctement, de façon à pouvoir visualiser les choses correctement. On avait un manque de visuel tout à l'heure avec je sais plus quelle carte là. J'avais l'impression que justement on avait un manque de visuel. Je crois que c'était à la coupe. Je m'en souviens plus trop, c'était le secret, c'est ça, où c'était voilà, on avait un manque de visuel global. Et ben là, cette personne, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui prend du recul, prend de la hauteur, de façon justement à voir les choses dans leur ensemble et pouvoir se décider, puisqu'on avait des décisions à prendre, on avait des choix à faire que j'ai vu dans le paquet, dans le deck. On est en fin de cycle. Là, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui recommencent. On planifie sa vie, on voit les choses différemment. On sort d'un truc, voilà, c'est un roi d'épée, quelqu'un qui avait des valeurs, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est, voilà... bon orateur, cette personne en fait, c'est quelqu'un qui a besoin en tout cas là de parler, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de franc, hein, c'est quelqu'un de sincère. On a quelqu'un qui vraiment rentre dans une espèce de confiance là, je sens quelqu'un qui rentre dans une confiance en ce qui est et en ce qui sera. Il y a quelqu'un là qui se dit, bon bah écoute, vas-y, l'univers est en charge, moi j'y vais, je me lance. Advienne que pourra, on verra ce qui arrivera. Et c'est comme ça hein, qu'il faut vivre les choses. Hein. Quand on a réglé les choses et qu'on n'a plus peur de rien, qu'on n'a plus trop de trauma qui gère notre vie, en général, on part à l'aventure. Ben voilà, on part à l'aventure. Il y a quelqu'un qui se lance hein, vers une reine de coupe. Alors, peut-être qu'on va parler de vous sur cette ligne. Alors, on va voir ça, si c'est vous, si c'est juste quelqu'un qui vous manifeste très fort, quelqu'un qui fait des souhaits vous concernant. On me dit que vous, la reine de coupe, vous êtes guidée, vous avez fait des souhaits, vous aviez un rêve.
vous êtes guidé vers votre amour véritable. Il y a encore ce truc de communiquer, d'apprendre. J'entends apprendre l'un de l'autre. Il y a vraiment là une envie très forte. On vous envoie, vraiment on vous envoie. J'ai même pas l'impression qu'on vous guide, j'ai l'impression qu'on vous envoie vers votre personne de cœur. La rencontrer, apprendre à la connaître, discuter avec lui ou avec elle. Pas mal, pas mal, pas mal. Vous avez aussi beaucoup appris. Et vous êtes quelqu'un vous avez besoin de communiquer. Vous êtes une personne qui a besoin de communiquer. C'est comme si là, je sentais un manque d'information. C'est ça, un manque d'information qui vous empêche de trouver l'équilibre. Il y a de l'instabilité là, ça vous met pas bien, excusez-moi. Ouais, ça vous met pas bien. Vous avez du mal à vous y retrouver là avec ce chevalier de bâton à l'envers. Vous avez du mal à vous y retrouver. Pourtant, vous êtes quelqu'un d'assez connecté, mais le fait de ne pas savoir à qui vous avez affaire, j'ai vraiment la sensation qu'on ne sait pas. Il y a je sens un manque d'information ici. Vous êtes guidé vers quelqu'un, quelqu'un qui est là pour vous faire du bien, mais cette personne, vous ne la connaissez pas. Vous êtes constamment en train de chercher votre équilibre, vous marchez sur des œufs et en fait, vous n'aimez pas ce truc d'instabilité là, ça ne vous plaît pas. Pourtant, vous savez des choses. Alors, il y a un manque de clarté d'esprit. Peut-être trop d'empressement. On a du mal à faire la part des choses. On veut quelque chose de juste, mais en même temps, gagnant-gagnant, mais on ne sait pas comment le faire. Enfin, il y a un empereur, en tout cas, qui veut juste. Il y a un empereur qui est pressé, là. Je sens vraiment de l'empressement. Il y a quelqu'un qui a une proposition romantique à vous faire. On vous parle de triangle amoureux quand même. Un accomplissement, quelque chose de rapide. Alors le triangle amoureux est peut-être terminé, mais bon. Il y avait une triangulaire. Si elle y est plus, c'était depuis il n'y a pas longtemps qu'elle est pas. Ah, ça me gratte la tête. Excusez-moi. Ouais, il y avait vraiment un manque de clarté d'esprit. Vraiment, mais un gros manque de clarté d'esprit. Beaucoup de tristesse aussi. Il y a quelqu'un là qui n'arrivait pas à se sortir d'une situation où d'autres personnes étaient impliquées. On a eu le cœur brisé. On a été piégé. On a eu la sensation d'être piégé. Ouais. Cette personne, cette relation passée là, alors est-ce que c'est avec vous? Attendez. On me dit 2. J'entends 2. 2 quoi? Les 2? Oui, c'est vous. Cette relation avec vous, là, ça lui a brisé le cœur à cette personne. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vieux. Cette séparation, là.
ce truc là, ça là, c'était il y a peut-être pas si longtemps que ça, hein. Ouais, ça l'a mis plus bas de terre, cette personne. Elle a réussi à s'en sortir aujourd'hui. Elle ne sait quand même pas quoi penser ni quoi faire de vous. Pourtant, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Les cartes ne veulent même pas rester sur la table, quoi. Elles veulent s'enfuir. On vous parle d'une personne qui, en tout cas, était chargée dans sa vie. Quelqu'un qui s'était... parce que là, c'est quelqu'un quand même qui s'est quand même chargé solo, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, mais c'est quelqu'un aussi qui a pris sur ses épaules beaucoup de responsabilités. C'est quelqu'un qui a fait le choix. Hein, même si là, on a quelqu'un qui se déleste de tout ça, cet empereur se lâche, s'allège. C'est quand même quelqu'un qui, de base, a pris toutes ces responsabilités-là sur son dos. Hein. On vous dit qu'il y a du manque, vous lui manquez. Il y a encore ce truc d'indécision là qui revient. Il y a quelqu'un qui se protège. Je sens qu'il y a quelqu'un qui se protège d'un entourage. Cette personne, en fait, elle a mis des barrières entre elle et un entourage. Il y a des décisions, hein, qui ont été prises. Cette personne, elle a besoin d'être libre dans sa vie. Et elle a dû mettre des barrières pour pouvoir se libérer. Et là, maintenant que cette décision est prise, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait qui elle veut. Du coup, on a justement cette idée de nouvel amour et puis de nouvelles passions qui refleurit en fait. Une nouvelle opportunité d'amour qui revient, en fait, qu'elle tombe juste en dessous de l'as de coupe, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui s'occupe de lui ou d'elle. Cette personne, je sens aussi quelqu'un qui est célibataire, qui s'occupe de lui ou d'elle. Mais il y a un entourage, voilà quoi. Alors cette personne, elle veut une union, elle veut faire quelque chose avec vous, elle vous voit comme son tout, sa famille. C'est quelqu'un qui veut tout dans une famille, hein. Elle veut, le bonheur, le chien, la maison, l'argent. Elle veut tout, mais elle veut tout avec vous, cette personne. Alors, l'embuscade, parce que pour moi, c'est la carte du guet-apens, cette carte. C'est la carte du manque de franchise, c'est la carte de la personne qui se cache. C'est comme si elle veut tout avec vous, mais elle ne vous l'a pas dit. Elle vous l'a caché, elle vous a menti. Ouais. Cette personne, elle vous a pas dit, hein, que en fait son histoire d'amour c'est vous. Cette personne, elle vous a caché ses sentiments profonds. Elle a fait, c'était tellement compliqué, il y a beaucoup d'indécision, hein, chez cette personne, hein. C'était tellement compliqué pour lui ou pour elle de dire les choses. Pourtant, c'est quelqu'un qui, dans sa vie de tous les jours, est assez créatif, assez charismatique. C'est quelqu'un, qui a une aura assez importante, quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qu'on voit. Après, ça peut être aussi quelqu'un d'assez, on va dire, hot, sexy. En tout cas, c'est quelqu'un qui, dans sa vie de tous les jours, on voit. Mais par rapport à vous, c'est que cette personne, en fait, elle veut quelque chose avec vous, mais elle ne vous l'a pas dit. Elle vous l'a pas dit. Des énergies à l'envers là. Il y avait un choix à faire entre quelqu'un de... Waouh. C'est pas vous, ça. Je me sens pas bien avec la carte à l'envers, là. Il y avait un choix à faire avec une autre femme. Mais... Waouh. Quelqu'un qui compte pas vraiment pour lui, hein. C'est pas quelqu'un vers qui il a un certain allant, mais c'est quelqu'un qui est présent dans sa vie, quelqu'un avec qui il est engagé. C'est pour ça qu'on vous parlait de triangle amoureux.
Il est engagé avec une femme avec qui il n'y a plus d'allant. Il a plus d'allant envers cette femme, mais il est toujours engagé. Il a une famille avec cette femme, en tout cas. Ouais, mais il est parti, il a laissé. Ouais, il est parti. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? C'est le contraire. Il a du mal à partir, du mal à lâcher prise. Il y a quelqu'un qui prend du recul émotionnel, mais c'est un roi de coupe, hein, c'est lui. Mais cette femme-là, il est toujours engagé avec elle. Hein. Il y a une notion de famille avec cette femme. Rien à voir avec la notion de famille qu'il veut avec vous, là. Là, il y a juste un engagement. Il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Alors peut-être que c'est du mal aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à lâcher. Hein, avec le 6 d'épée à l'envers. On a peut-être aussi du mal à lâcher et à prendre seulement ce qui est bon pour nous et à faire uniquement ce qui est bon pour nous. Il y a peut-être des enfants dans cet engagement. Mais il y a plus d'allant envers la personne avec qui il est engagé. S'ils vivent encore ensemble, ça sent la coloc. Hein. D'accord, on me dit stop. On me dit stop. Alors, allons voir avec l'oracle. Le Love Oracle, voir ce qu'on a à dire sur cette situation. Je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. En fait, ouais, il y a un engagement hein, dans cette histoire. Ouais, mais c'est un engagement qui n'a plus de valeur. Il y a quelqu'un qui est triste. Hein. C'est un engagement qui n'a plus de valeur. Il n'y a plus rien dedans. Et en plus, cette personne-là, ce roi de coupe ou cet empereur, ce roi de bâton, il pense qu'à vous. Regardez. Il se refait votre histoire dans sa tête tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a peut-être de la codépendance hein, dans cette histoire, hein, dans cet engagement-là. Hein, on vous parle aussi de quelqu'un qui a peut-être un peu trop d'ego, de croyances limitantes et de pensées limitantes. Ouais, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans le couple qui n'était pas forcément très fidèle. Il y a eu un truc très choquant là. Il y a eu un truc où on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas très fidèle dans le couple. Alors est-ce que c'est ce roi de couple qui n'a pas été fidèle, machin, ou alors est-ce que c'est cette reine de bâton à l'envers qui n'a pas été fidèle? En tout cas, il y a quelqu'un qui faisait des choses à côté. Et ça a brisé le cœur de cette personne. Et malgré ce cœur brisé, malgré cette situation, et malgré le fait que cette personne, elle vous aime, hein, il y a des complications à sortir de cette relation. Parce que j'entends entourage. Hein. Pourtant, c'est vous qui avez la clé de son cœur. Cette personne, elle sait très bien qui elle aime. Hein. Ça a été une révélation. Cette personne, de toute façon, vous avez toujours été là, j'entends. J'ai la sensation que vous avez toujours été là. Cette personne, elle a toujours pensé à vous, en fait. Il y a quelqu'un qui veut prendre le risque. Hein. Il n'y a plus rien dans ce couple-là. Il n'y a plus rien du tout. Cette personne, c'est quelqu'un qui regarde vos photos en cachette. Il ou elle regarde vos photos en cachette. Il n'y a plus rien dans ce couple-là. Il y a eu une infidélité, là. Il y a eu un adultère, ça a brisé le couple. Oui. Cette personne, elle est en plein changement. Tout ça, ça l'a vraiment
transformer. Alors on vous dit que c'est une personne qui aimerait bien voir votre relation évoluer. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions parce qu'il y a des trucs dans ce mariage, il y a des choses dans ce mariage, il y a des choses dans ce pacte, il y a des choses dans cette union libre, il y a un truc dans ce couple qui fait que en fait la séparation, enfin en tout cas le vivre séparément est compliqué. Ouais, vous allez recevoir un appel. Cette personne, elle vous a fui pendant longtemps, mais elle va vous dire qu'elle vous aime, elle va vous appeler. Bon, allez. Hein, bon, c'est peut-être votre femme jumelle, c'est peut-être votre âme jumelle, c'est peut-être votre âme sœur sacrée. Je vous souhaite que ce soit du sacré. Parce que si c'est du karmique, voilà quoi. Non, non, il y a un truc hein, dans ce... On vous dit qu'il y a un mariage qui est prévu sur ça. Il y a Cupidon qui joue en fond. On vous parle de stabilité avec cette personne et on vous dit franchement de rester focus sur vous-même, sur votre valeur. Et on vous dit d'être compassionnel, d'avoir de la compassion pour vous, pour cet homme. On vous dit qu'il y a de l'amour dans cette histoire et qu'il va falloir discuter. Ta-ta-ta. Il y a quelqu'un qui a envie de vous voir là. Bon, il y a beaucoup de désirs, ça c'est sûr. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des merveilles d'Alice. Mais il y a surtout besoin de discussion. Et vraiment sentir un gros besoin de discussion. On a besoin de communication. La carte elle est sortie en plus. On a besoin de communication. Je vais reprendre les merveilles d'Alice pour voir si on a d'autres choses à dire. Est-ce que les guides ont d'autres choses à dire? Il y a une recherche d'équilibre, on veut de la stabilité, de la constance. Ça, c'est sûrement vous, les féminines. Hein. Vous voulez quelque chose de stable, vous voulez quelque chose de... Voilà. Vous n'avez pas envie de... voilà, ben, faire le flamant rose. Ouais. Vous allez... Oh, ouais, c'est ça. Vous allez découvrir des choses qui vont vous stabiliser. On va vous dire des choses qui vont vous stabiliser. À propos justement d'un foyer, d'une maison, quelque chose d'important et d'assez personnel. Ça va vous stabiliser vous aussi dans votre maison intérieure. Vous allez peut-être revenir aussi sur des choses du passé, comme ça vous allez pouvoir épurer une certaine méfiance que vous avez, une certaine réserve, parce que justement vous n'avez pas tout réglé, tout vu, et je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent être réglées qu'avec cette personne. Vous toute seule, vous ne pouvez pas régler ces personnes-là, il va falloir, et il faut régler ça, sortir de cette méfiance pour vraiment sortir de ce conflit, de cette crise-là qu'il y a entre vous deux. Oui, donc il va y avoir de la séduction. C'est très magnétique hein, entre vous. Hein. C'est très envoûtant entre vous. C'est très envoûtant. Ils sont magnifiques ces cartes. Je suis super contente de les avoir achetées. Très heureuse. Et ouais, un petit retour après une période d'introspection, une période où on a regardé ce qui allait, ce qui n'allait pas, et on vous parle de célébration et de réussite. Waouh! Voilà. On vous dit de faire attention quand même à la jalousie. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. Hein. Je vous ai dit, il y a un entourage là qui ne va pas aimer. Hein. Mais on vous parle quand même de célébration, de moments festifs et de réussite. Mais il y a des choses à mettre à plat, il y a des choses à mettre à carte sur table parce que sinon... sinon ça va pas aller hein. Après c'est bien sûr à vous de voir hein, si vous avez envie d'y aller ou pas. Vous avez votre libre arbitre hein, surtout ne vous excitez pas en commentaire, ne vous énervez pas, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, ce qu'il machin, surtout voilà si vous n'avez pas envie laissez, n'y allez pas et puis c'est tout. Pour celles et ceux qui ont envie et qui se reconnaissent dans cette guidance, voilà les grandes lignes. Bien sûr, ceci est fluctuant par rapport à la façon dont vous allez réagir, ce que vous allez dire, ce que cette personne va dire, comment elle va réagir. Voilà, tout est tout le temps en perpétuel mouvement, vous le savez. Donc, j'ai envie de vous sortir des petites cartes. Hein, et après, je vais vous laisser. Oh, vous vous rendez compte, demain, c'est les vacances. Yes.
Bah ça y est, c'est parti. On vous dit la foi. Alors, une confiance absolue est demandée. Là, il faut se lâcher là. C'est ce que j'ai ressenti là. C'est quelqu'un qui se dit, bon, l'univers est en charge. C'est lui qui dirige tout là. Donc en fait, pouf, on y va. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Visualisez ce que vous voulez réellement, avec le cœur, pas avec l'ego ni le mental. Hein, c'est vraiment l'univers. L'univers n'exauce que les choses de cœur. Hein. On vous parle de retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue, est un précieux lien d'âme. On l'a vu là. Hein. Prends-en soin et un projet voit le jour. Hein. Faites les choses avec le cœur, parce que si vous ne les faites pas avec le cœur, c'est pas la peine. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Le choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Nous sommes de base, hein. Nous sommes amour. Nous sortons du ventre de notre mère. Nous sommes amour. D'accord? C'est les vicissitudes de la vie, les expériences, voilà, qui pervertissent cet état de fait. Mais nous sommes de base amour. Donc, il faut essayer au plus possible de rester dans cet état. Et de faire les choses dans cet état, peu importe ce que l'on a pu vivre, ce qu'on a pu souffrir, quoi que ce soit, tout a toujours une raison, et il faut chercher pour comprendre, et ça demande du travail, hein, mais il faut le faire, parce que c'est super important pour vous, pour votre apaisement, pour votre élévation, pour plein de choses de votre vie en fait, et pour pouvoir rester justement dans cet amour qui fait qu'on peut aimer les autres. Oui, mon fils. Heureusement que je termine. Alors, fais de ta passion ton activité. On avait vu ça avec le premier jet des merveilles d'Alice. La créativité qui revient. Tu passes tout ton temps libre à pratiquer un sport ou à explorer une thématique particulière ou un domaine spécifique. Cette passion te réénergise, te nourrit et t'apporte de nombreux bienfaits. Pourquoi ne la métamorphoserais-tu pas petit à petit en profession? Bah oui, petit à petit en profession. Et je peux vous jurer que quand vous commencez à faire ce pourquoi on vous a envoyé et ce que vous aimez faire, une fois que vous avez trouvé, ben, je peux vous jurer que fatigué ou pas fatigué, vous reprenez de l'énergie. Moi, j'ai beau être fatiguée, mais quand je viens vous apporter des messages, ben, je suis en pleine bourre. Le temps que dure la vidéo, hein, après je retombe, mais c'est ça le truc. Quand j'ai des clientes en guidance privée aussi, ça me réénergise. Les salamandres élémentaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Et on me dit de vous lire celle-là aussi, le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Tout est toujours mouvement. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. On est venu ici pour vivre des expériences. Alors si ça s'arrête et qu'on fait autre chose, eh ben c'est normal, on est là pour ça. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ? On m'a dit 3. Je prends les 3. Alors, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Ce qu'on a vu. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. C'est juste quelqu'un qui a du mal à se sortir de sa situation là parce que cette personne elle a des blocages ou des croyances limitantes. Je sens vraiment beaucoup de croyances limitantes. C'est quelqu'un qui pense que je sais pas, j'ai senti des enfants, avec la carte du 10 de coupe avec les enfants qui couraient, j'ai senti des enfants. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants et qui se dit que en fait, il faut qu'il ou elle reste avec ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut garder une image de famille, entre guillemets, unie pour les enfants. Alors peut-être que les enfants sont en bas âge et que justement, on ne veut pas les perturber. Alors du coup, bah, on reste ensemble dans la maison alors qu'il ne se passe plus rien, quoi. Je veux prendre des décisions.
Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. De toute façon, si c'est ce que j'ai senti qui est en train de se passer, l'univers ne laissera pas ça durer éternellement. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. Et j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà ce que cette personne avait à vous dire. Mes lumières, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle fin de jeudi. On se voit demain vendredi, c'est les vacances. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, merci pour tout ce que vous m'apportez, merci pour vos dons, merci pour la confiance, surtout la confiance que vous m'accordez en guidance privée. Merci d'accepter que je vous dise que, entre guillemets, tu fais de la merde. Parce que je le dis pas méchamment et c'est juste pour que vous vous rendiez compte que vous faites du mal surtout et que moi ça m'intéresse pas que vous fassiez du mal, d'accord. Par contre je peux vous aider à comprendre ce qui se passe et je suis très contente de voir qu'il y ait des gens qui ont envie de savoir ce qui se passe dans leur vie et pourquoi ils vivent telle ou telle chose, parce que c'est ça l'important c'est pas de venir regarder des guidances pour savoir ce qui se passe chez l'autre et si l'autre va revenir. L'important c'est surtout de comprendre pourquoi on a vécu telle ou telle chose et est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait, hein, parce que vous pouvez toujours venir regarder des guidances de retour, hein. Si vous n'avez pas fait le taf, vous allez en regarder pendant 15 ans des guidances de retour. Voilà mes lumières, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, amour et lumière sur vous et je vous dis à demain, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.